Lundi 10 juin, Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ces temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchaient de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait: Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute et l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. C'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. De l'Évangile selon saint Matthieu, les béatitudes. Les béatitudes proposent 8 clés qui peuvent nous ouvrir les portes du royaume des cieux. Prenons au moins une de ces clés et marchons vers la félicité éternelle pour vivre avec la famille des enfants de Dieu. La première de ces clés est la clé de la pauvreté de cœur, celle qui nous éloigne de l'orgueil, celle qui nous rapproche des autres, parce que nous savons que la solidarité, l'unité et l'humilité sont les piliers de la construction d'un monde fraternel, d'un monde où on dialogue pour éviter les guerres, un monde où on accueille plutôt que l'on ne rejette, un monde où on ne croit pas que tout nous appartient, un monde où on sait partager les biens matériels et les biens spirituels que Dieu nous donne, les biens matériels et les biens spirituels dont le vrai propriétaire est Dieu qui nous les prête. La deuxième clé est celle de l'empathie pour nos voisins, nos parents, nos frères et sœurs. Elle est la clé de ceux qui souffrent avec les autres, les blessés de la vie. La clé de ceux et de celles qui marchent avec ceux qui ont des difficultés dans la vie. La troisième clé est la clé de la douceur. C'est la clé de l'écoute, de l'espoir donné aux autres, la clé de la patience, la clé de la vérité dite sans prétention ni violence, une vérité partagée avec beaucoup d'humanité et d'humilité. Un combat intérieur pour consoler, encourager. La quatrième clé, la clé de ceux ou celles qui luttent contre toute forme d'injustice. La clé de celles et de ceux qui comprennent que tous les humains sont
égaux en dignité et en droit. La clé de ceux ou celles qui détruisent les racines du racisme, les racines de la corruption, les racines du passe-droit, les racines de la ségrégation, de la préférence ethnique ou nationale. La cinquième clé, la clé que choisissent les hommes et les femmes qui admettent que personne n'est parfait. Les hommes et les femmes qui arrivent à comprendre les faiblesses des autres et qui savent que le pardon est la seule source pour retrouver la paix, pour construire un monde afin de continuer à vivre en enfant de Dieu. Construire la vertu qui porte à soulager les misères d'autrui et à mettre ses pas dans les pas de celui qui pardonne aux hommes, Dieu. La sixième clé, c'est la clé de la vérité. La clé de ceux qui ne trichent pas et qui ne savent pas tricher. La clé des cœurs purs. La clé de ceux qui disent déjà au monde ce que sera la vie éternelle, la vie avec Dieu. Puis, nous avons la clé des amoureux de la paix. La septième clé. La clé de ceux et de celles qui font la promotion de la coexistence sans haine ni violence. La clé de ceux qui cherchent à résoudre les différends avec les autres, avec tous les autres. La clé de ceux qui inventent la paix, là où peut régner la discorde. Enfin, la huitième clé, c'est la clé de ceux qui ont souci d'annoncer et de vivre le message de l'Évangile, d'annoncer et de donner aux autres l'envie d'aimer Dieu et le prochain. Ceux qui souffrent à cause de leur foi, de ce témoignage, qui souffrent les persécutions, les harcèlements, les blâmes, les mises en détention et d'autres traitements indignes parce que simplement ils portent aux autres un message d'espoir, le message qui sauve, Jésus-Christ.